Mais la décentralisation d'une manière générale est un formidable atout pour notre pays depuis 30 ans. Nous poursuivons en donnant plus de pouvoir, plus de moyens, plus de compétences à la fois aux régions et aux métropoles qui travaillent ensemble. Et c'est le cas ici, nous le voyons bien entre celle de Rouen et la région Normandie, maintenant unifiée dans quelques mois. Plus de compétences, ça veut dire plus d'autonomie, plus de moyens qui permettent concrètement sur le terrain de créer cet écosystème entre la recherche, l'université, les entreprises, l'application immédiate, donc la création de richesses et d'emplois et de l'innovation et la recherche. Ce n'est pas uniquement à Paris, pas uniquement en Île-de-France, même si c'est important, mais c'est partout. Et j'ai voulu l'illustrer aujourd'hui avec Laurent Fabius et Bernard Cazeneuve et les présidents de région, Laurent Beauvais et Nicolas Meyer-Rossignol. Ici, on construit l'avenir du pays. On le construit concrètement à partir du terrain et dans une université ici qui est en train d'évoluer, de se rénover, de s'étendre grâce au crédit de la région, grâce au crédit de l'État. Donc c'est une application concrète de ce que nous pouvons faire ensemble en France. Et la réforme territoriale ne met pas à mal cette ambition? Au contraire, la réforme territoriale vise à créer des régions plus fortes, notamment sur le plan économique. Nous avons, à travers les contrats de plan État-région, voulu renforcer à la demande des présidents de région le volet enseignement supérieur et recherche. Nous avons 4 volets, le volet des transports, la transition énergétique, les solidarités au niveau des territoires et le volet enseignement territorial et recherche. Parce qu'au-delà de cette priorité, et c'est le budget de l'État, il y a ce que font les régions, il y a le plan d'investissement d'avenir, piloté aussi pour une partie au niveau territorial. Il y a les fonds européens pilotés désormais par les présidents de région. Donc c'est 2 milliards d'euros sur les 2 régions, Normandie, qui vont être injectés quand on regarde ce qui est mis dans le contrat de plan ou hors contrat de plan. 2 milliards pour les années qui viennent, c'est considérable pour la compétitivité de nos entreprises, pour le développement de notre recherche et de notre enseignement supérieur. Et ça, c'est grâce à des élus qui, localement, pilotent très concrètement, avec l'État bien sûr, mais pilotent eux l'avenir de leur région. Donc ce sont des régions plus fortes. Et ici, on est en train de bâtir, parce que je crois que l'ensemble des élus, soutenus évidemment beaucoup par Laurent Fabius et Bernard Cazeneuve, ici on est en train de créer, je crois, dans l'ouest de la France, une région forte, puissante, qui regarde l'avenir, je crois, avec optimisme. Et c'est d'autant plus important que Nicolas, sauf faire de ma part, lui-même est ingénieur des mines. Oui, je ne suis pas sûr que ce soit l'élément déterminant, mais c'est... Oui, mais je pense que mettre des gens compétents à la présidence de région, c'est pas mal non plus. C'est une molécule supplémentaire. Merci. Qui,